ce salarié pénètre dans son entreprise. Non, vous n'avez pas rêvé. Driss, 30 ans, vient bien d'entrer dans sa société, juste avec sa main, sans jamais sortir un badge. Et ce n'est que le début, car une fois dans les locaux, ce jeune trentenaire va refaire la même opération. Regardez, il va allumer son ordinateur sans jamais taper son mot de passe. Driss est comme plusieurs des employés de cette start-up, c'est un salarié avec un petit détail différent sous la peau. C'est un implant que l'on utilise pour entrer au bureau. On peut l'utiliser pour d'autres trucs. Par exemple, je peux vous montrer ma carte de visite. Je scanne juste ma puce et ça, ce sont des informations qui sont à l'intérieur. Ça ne se voit pas vraiment comme vous pouvez le voir. Je n'y pense pas. Vous le sentez, mais cela ne me dérange pas. Driss est l'un des 8 employés à s'être porté volontaire, tout comme Mario, lui aussi équipé. Pour moi, cela n'a que des avantages. Je n'ai pas à utiliser les badges ou d'autres choses de ce genre. Et j'aimerais bien que cela ouvre ma voiture, mais ce n'est pas encore possible. Peut-être un jour. Oui, vraiment, j'aime ça, parce que je suis vraiment unique et personne d'autre n'a ça. L'homme qui a lancé ce système qui pose beaucoup de questions, c'est lui, le patron, Vincent Nice. Un dirigeant dynamique de 28 ans qui a décidé de glisser sous son épiderme et celle de quelques-uns de ses salariés cet objet miniature, presque indétectable. C'est vraiment un tout petit tube de verre, de la taille d'un grain de riz. Ce sont des très petits composants électroniques. Mais ce n'est pas magnétique. Si vous passez une IRM dans un centre médical, vous n'allez pas exploser. C'est comme une puce que l'on met sur un cheval, par exemple, et ça transmet un signal digital qui transfère toutes vos données. Mais pourquoi cette idée critiquée par la Ligue des droits de l'homme? Au départ, tout le monde oubliait ses clés, et les clés à remplacer, c'était cher, ça coûtait 50 €. Donc on a installé un système de badge. C'était super cool. Ça a été installé en quelques heures et après quelques semaines, tout le monde oubliait son badge. Donc la technologie est venue au secours des gens et l'idée un peu folle est née. Pourquoi ne pas implanter une carte dans nos mains? Nous avons fait des recherches sur Internet et il y avait juste une société américaine un peu dingue qui a utilisé sur les humains les puces qu'on place sur les animaux. Donc on en a commandé 10 ou 15 puces avec des seringues. On voulait les implanter nous-mêmes, mais c'était un peu compliqué. On a cherché des professionnels de la santé. Nous sommes allés dans un centre médical, mais personne n'était vraiment partant pour le faire. Alors, comment l'homme qui voulait implanter des puces sous la peau a-t-il réussi, alors que le corps médical a mis son veto? Tout simplement en faisant appel devant les médias à un spécialiste de la peau, qui a l'habitude de l'épiderme humain et qui évite de vous faire mal. Un tatoueur qui maîtrise parfaitement le piercing et qui est capable de vous installer entre le pouce et l'index un minuscule tube de verre de la taille d'un grain de riz qui coûte près de 100 €. L'opération ne nécessite pas une anesthésie, ce n'est pas douloureux et cela ne dure que quelques minutes. En Belgique, c'est un vide juridique qui a permis à ce projet de voir le jour. Quant au risque de dérive de porter sous la peau une puce qui vous piste, Vincent ne veut pas en entendre parler. Oui, bien sûr, ça peut sembler un peu étrange, mais aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Si vous allez sur Google Maps, il y a tout l'historique de vos déplacements. Si vous allez sur Localiser mes amis sur votre iPhone, c'est un peu effrayant. Je vois même ceux qui sont sur Snapchat ou d'autres applications. Vous pouvez voir où se trouvent vos amis. Je pense que c'est bien plus effrayant car les gens ne s'en rendent pas compte. En France, la puce sous la peau est considérée comme hors la loi. Argument invoqué, cela nécessite une intervention sur le corps humain, en dehors de toute finalité médicale.